pour une ou deux phrases, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, ce pouvoir inaltérable de dire non, non par repli ou nostalgie, mais pour rester fidèle à nous-mêmes et rouvrir le champ des possibles. Mais pour cela, il faut se donner méthodiquement, progressivement, les moyens de dire non. Nous sommes très heureux donc d'avoir l'opportunité de poursuivre ces réflexions avec vous ce matin. Vous avez aussi porté haut nos valeurs devant les instances de la communauté internationale, à un moment où, comme aujourd'hui, l'une des surpuissances souhaitait faire primer sa vision et sa loi sur le multilatéralisme. Depuis, vos prises de position récentes ne laissent personne indifférent. Certains vous accusent de jouer aux provocateurs à dessein, d'autres encore d'être passés dans le clan de la gauche. Dans le camp de la gauche, pardon. Non, ne retenez pas ça. Ce n'est pas l'essentiel de ce que j'ai dit. Je ne pensais pas, je veux dire quand. Voilà, c'est une contraction de deux mots. Avec le retour de Donald Trump dans le bureau ovale, c'est l'ordre international tout entier qui est renversé. La vision d'un monde libre, respectueux du droit et attaché aux libertés publiques se trouble et nous laisse dans l'obscurité d'une boussole que nos propres valeurs. Ce matin, nous attendons de vous que vous puissiez donc nous dire comment vous voyez l'évolution des grands conflits dans le monde, comment dire non d'abord au projet funeste du président Trump. Pour ce qui concerne le conflit en Ukraine, que vous inspire le processus en cours de sortie de crise esquissé par l'administration américaine? Peut-on réellement espérer une issue de paix durable et à quelles conditions pour l'Europe? De même, comment interprétez-vous l'enlisement de la crise multidimensionnelle qui affecte Gaza? Un plan qui garantisse la sécurité d'Israël, la souveraineté du peuple palestinien est-il possible? À quelles conditions? Pensez-vous également que le nouveau pouvoir en Syrie emprunte un chemin encourageant? S'agissant de l'Afrique, continent que vous connaissez bien, nous regrettons que la France n'ait pas suffisamment anticipé que son implantation devait y prendre des formes nouvelles. Estimez-vous possible de rebâtir une relation forte avec ce continent attaché à notre histoire et faisant indéfectiblement partie de notre avenir? Et puis, Monsieur le Premier ministre, il y a toute la réflexion autour de l'avenir de notre monde, l'avenir de notre démocratie. Comment dire non à la course folle vers la violence dans laquelle sont engagées les grandes puissances et la question de la prolifération nucléaire? Comment abordez-vous la question des ressources, du climat? Vous en avez parlé dans votre réflexion. Comment voyez-vous la nouvelle géopolitique mondiale, le rôle de la Chine, la montée des impérialismes? Et puis, bien sûr, l'avenir de l'Europe. Notre continent semble encore le seul à pouvoir assumer une vision multilatérale, le respect de l'état de droit et des libertés publiques. Sommes-nous en mesure de maintenir un espace commun où la force de l'arbitraire ne font pas la loi? Je vous laisse à présent la parole avant que les orateurs des groupes politiques, puis les collègues à titre individuel s'expriment et vous interrogent. Vous aurez, après une quinzaine de minutes, une interrogation de chacun des porte-paroles des groupes pour 2 minutes 30 et vous répondrez à chaque fois, à chaque porte-parole, avant d'un troisième temps que chacun à titre individuel, sur une durée d'1 minute, puisse vous interroger donc sur des sujets peut-être plus pointus et plus ciblés. Monsieur le Premier ministre, c'est à vous.